La conférence d'aujourd'hui doit porter sur les ambitions communes du Québec et de la France. Alors, mentionnons d'entrée de jeu cette première ambition commune, lutter résolument contre la radicalisation menant à la violence. Nous avons assisté à la signature en octobre dernier d'une déclaration d'intention conjointe des premiers ministres du Québec et de la France, par laquelle ils ont souhaité renforcer les échanges en matière de coopération policière et de sécurité civile et promouvoir la recherche et le partage des meilleures pratiques. Par la suite, la conférence de l'UNESCO intitulée « L'Internet et la radicalisation des jeunes, prévenir, agir et vivre ensemble », qui s'est tenue à Québec, avec, je tiens à souligner, avec la participation significative de ministres, de hauts fonctionnaires et de chercheurs français, cette conférence s'est conclue sur un appel à l'engagement, appelé l'Appel de Québec. Je vous invite à en prendre connaissance. Cet appel à l'engagement nous concerne tous. Et enfin, une résolution pilotée par le Québec, appuyée par le Canada, la France, lors du 16e sommet de la francophonie à Madagascar l'automne dernier, a permis d'accroître significativement les projets de collaboration sur cet enjeu qui confronte nos sociétés. La nécessaire collaboration entre la France et le Québec sur les questions de sécurité et de lutte contre la radicalisation menant à la violence, cette collaboration sera approfondie au cours des prochains mois et des prochaines années. Et que retrouvons-nous vraiment au cœur de cette ambition commune d'ouverture sur le monde? Eh bien, nous retrouvons la jeunesse. L'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine, est un acteur majeur de la coopération bilatérale sur ce sujet. L'ambition franco-québécoise d'ouverture sur le monde et de mobilité s'incarne aussi de belle façon en matière de marché du travail. La reconnaissance des qualifications professionnelles a été un sujet essentiel des relations franco-québécoises ces dernières années, et cela a aujourd'hui valeur d'exemple en Europe. Notre ambition commune d'ouverture sur le monde, du refus du repli sur soi, du refus du protectionnisme, nous amène à vouloir intensifier aussi nos échanges économiques. Et pour cela, une condition de succès sera la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Canada-Europe que nous appelons AECG et que vous appelez CETA. Cet accord de libre-échange est un accord progressiste, un accord d'une nouvelle génération. Au-delà de la question des droits de douane, cet accord va d'abord servir les petites et moyennes entreprises en réduisant les barrières commerciales non tarifaires dans le respect et la réaffirmation commune des normes de qualité sociale, environnementale, démocratique et des droits des personnes et des travailleurs propres à nos pays. Je le répète, le droit souverain des États de réglementer sur leur propre territoire est pleinement reconnu et respecté par l'AECG. Je veux aujourd'hui insister sur un point. Les acteurs économiques et politiques que vous êtes ont un rôle essentiel à jouer pour que nous saisissions rapidement, ensemble, tous les avantages et toutes les opportunités de la mise en œuvre provisoire de cet accord qui surviendra quelques semaines à peine après le vote au Parlement européen, vote pour lequel nous sommes très confiants. Je pense notamment à nos régions partenaires ici en France, qui ont des pouvoirs et des responsabilités considérables en matière économique. Sur la base d'une analyse fine et détaillée des secteurs qui seront les vrais gagnants des baisses tarifaires, nous pouvons, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France ou en Pays de la Loire et dans plusieurs autres régions, prendre le chemin d'aller à votre rencontre et expliquer et appliquer l'accord de libre-échange Canada-Europe aux petites et moyennes entreprises concernées pour le plus grand bénéfice de leurs travailleurs. Nous avons la conviction que par la démonstration au fil du temps que cet accord de libre-échange est efficace pour renforcer nos relations commerciales dans le respect de nos valeurs et de nos normes, les quelques inquiétudes qui se sont fait jour ces derniers temps se calmeront. L'économie du Québec se porte bien et le Québec se présente en partenaire sérieux, fortement engagé dans l'innovation et le développement numérique, le respect des accords issus de la COP21 et la transition vers une économie plus sobre en carbone, notamment basée sur la filière du transport électrique, et la mise en œuvre de stratégies respectueuses des valeurs de développement durable que sont la stratégie maritime et le plan Nord. Et les résultats sont là et parlent d'eux-mêmes.
L'économie québécoise, elle est dynamique, elle est résiliente. Et nous partageons l'ambition commune avec la France d'approfondir nos échanges économiques pour le bénéfice de nos populations, de nos travailleurs, de nos jeunes. Et la culture s'inscrit d'ailleurs pleinement dans cette ambition commune. Oui, les biens et services culturels ont une double nature. Elles sont identitaires et commerciales. À cet égard, la France demeure aujourd'hui le premier marché international du Québec en matière culturelle, les artistes québécois y livrant 1 millier de prestations chaque année, grâce souvent au soutien de nos structures de coopération. Je vais souligner une dernière ambition commune entre la France et le Québec. Peut-être même devrions-nous parler non seulement d'une ambition, mais d'une responsabilité commune, une responsabilité historique, une responsabilité incontournable, celle du renforcement de l'utilisation du français partout dans le monde, y compris dans ce nouveau monde qu'est le cyberespace. Lors de la dernière rencontre alternée des premiers ministres l'automne dernier, ils ont convenu de travailler ensemble pour l'enseignement du français en Afrique et par la médiation culturelle pour la promotion du français en Amérique. Et au cœur du nouveau chantier de cette économie numérique, l'enjeu de ce qu'on appelle chez nous de la découvrabilité des contenus francophones sera un fer de lance de la coopération entre le Québec et la France. En effet, alors que les fameux algorithmes nous ramènent sans cesse vers une offre standardisée en anglais, il en va de la responsabilité conjointe de la France et du Québec de permettre la découverte de contenus en français reflétant nos valeurs et nos différences. La France et le Québec ont mené ensemble de grands travaux qui ont eu un impact international considérable. Je pense notamment à la Convention pour la protection et la promotion de la diversité culturelle, logée à l'UNESCO, et ratifiée aujourd'hui par plus de 140 pays, convention qui protège le droit souverain des États d'adopter des politiques culturelles publiques dans un monde de libéralisation du commerce. Un autre très bon exemple est bien sûr l'accord de libre-échange Canada-Europe. Je veux aussi, en terminant, souligner le travail inlassable et la passion qui anime toute l'équipe de la délégation la délégation générale du Québec à Paris. C'est presque pas un lapsus. Cette délégation, nous la devons bel et bien à la décision prise historique du général de Gaulle. Et depuis 7 ans, il y a une équipe vraiment dévouée qui travaille au sein des murs de cette délégation. Je sais que vous êtes nombreux ici, les partenaires, à pouvoir témoigner de l'appui qu'ils vous donnent à chaque jour. Moi, je veux très sincèrement leur rendre hommage parce qu'aux côtés de leurs collègues des ministères, des différentes institutions françaises, eh bien, ils sont des travailleurs de l'ombre, mais qui sont la vraie incarnation des ambitions communes entre la France et le Québec.